أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà pour parfaire Inch'Allah et travailler notre intention. Quelle est votre intention dans ce cours Inch'Allah? Je me donner une intention. Salam alaikum Fatih. Ça va? Alhamdulillah, ça fait longtemps. Combien? 80 jours? Environ. Ouais. Ça fait longtemps. Heureusement, il y a Zoom, il y a quelques... Heureusement. Alors, quelques intentions. Hein? Apprendre la gratitude. Atteindre la gratitude. Atteindre la gratitude. Sincère. La gratitude est sincère. Même, il n'y a pas de condition. Si tu dis Alhamdulillah, même si tu mens, tu reçois ta rétribution. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas Inch'Allah. La in shakartum la azidannakum. Si vous manifestez de la gratitude, j'augmenterai mes faveurs. Il n'y a pas si Dieu le veut. Est-ce que c'est clair ici? Dis-moi pour Alhamdulillah. Même si ce n'est pas sincère, c'est pas grave. C'est pour ça, maintenant il est considéré un mantra universel, dire grâce, merci, merci, merci. Maintenant partout ils disent, il faut dire merci, merci. Oui, c'est un mantra. Oui, c'est une loi. C'est une loi. Celui qui remercie, Dieu lui augmentera ses faveurs. Le croyant dans la vie d'ici-bas, dans la vie de-là, l'incroyant dans la vie d'ici-bas. Base. Ça. J'allais vous demander si c'est quelqu'un qui le dit sans croire. Sans croire. Dans la vie d'ici-bas, il reçoit ça. Les ressources, le développement personnel travaille avec ça. Et c'est vrai, immédiatement tu reçois un apaisement. Oui, celui qui est positif, donc la positivité est un bien. Et celui qui fait fût le poids d'un atome de bien le verra. D'accord? C'est la justice de Dieu, ça. Celui qui fait du bien reçoit du bien. Vous êtes d'accord? Donc même si votre foi est très basse, tu peux dire Alhamdulillah aussi. D'accord? Autre chose? Sincère, c'est encore mieux, hein? Bien sûr. Oui, une deuxième intention. Un petit peu de connaissance d'Allah. Oui, apprendre. Et ça, c'est grandiose. Hein? Lis le verset 1, mettre en pratique ce verset. Votre intention, ça suffit déjà, c'est beaucoup ici. D'accord? Okay. Voilà, la quatrième classification des bienfaits. Parce qu'on est d'accord. On a vu la première, deuxième, on a oublié. C'est pas grave. اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل. Alors, les biens se résument en trois catégories. Les biens procurant jouissance, les biens procurant bénéfice, les biens suscitant admiration par leur beauté. Alors, qui peut nous rappeler les trois? Jouissance, bénéfice et beau.
En arabe, moi je traduis comme ça, bénéfice délicieux et beau. D'accord? Procure jouissance. Nafa, c'est utile, utile, bénéfique. Euh, et لذيذ délicieux, جميل. فاللذيذ هو الذي تدرك راحته في الحال. Alors, bon, les mots, là, c'est une chose. Maintenant, la définition, ce qui est le plus important, le tout bien jouissif, l'avantage est immédiat. Donc, voilà. C'est pas exactement ce qui est traduit ici. Les biens suscitants, donc, on va suivre comme ça, c'est mieux avec le tableau. C'est quoi en arabe? Un nafa wa ladid wa jamil. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Bénéfique, d'accord. Après, on procure jouissif, on dit jouissif. Jouissif. Et le dernier, c'est facile, c'est beau. Là, il n'y a pas de. D'accord? Donc, tout ce qui est jouissif, et là, tout bien jouissif, l'avantage est immédiat. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est clair. والنافع هو الذي يفيد في المآل. Donc ça, c'est la définition. Ce qui est bénéfique, donc une chose bénéfique, elle peut être amère, elle peut être désagréable dans l'immédiat, d'accord? Donc ça, c'est la définition de lui-même, hein, la classification, c'est lui qui a fait cette. Donc bénéfique, ce qui est, on a dit quoi ici? Voilà. L'avantage est à venir. D'accord? L'avantage est à venir. L'avantage est à venir et de tout bien admirable. L'avantage est permanent. Donc le beau, qui est admirable, l'avantage est permanent. Est-ce que vous voyez la différence entre les trois? Donc si je peux effacer ici tout ça, je dis oui. Mais pour le beau, si Oui. on n'est pas reconnaissant, on peut se lasser de sa beauté, non? Un peu? On peut s'en lasser? Oui. Ah oui, pour les trois, il faut la gratitude. Il faut dire alhamdulillah pour tout. Donc, si j'efface tout ça, c'est aussi, je peux dire, c'est question de la durée, c'est la question. Ici, c'est dans l'avenir, ici immédiatement, et là, c'est en permanence. Après, les mots beaux, jouissifs, c'est إذا فهناك شيء نافع في الحال وشيء نافع في المآل وشيء نافع دائما. Hein? On va voir des exemples, bien sûr, maintenant. والجميل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم. Le mal, donc ça c'est le bien, d'accord? Maintenant le mal, c'est la même chose. Donc les mots également se résument en trois catégories. Les mots causant douleur. Douleur, c'est contre la jouissance. Douleur.
D'accord. Douleur, c'est tard. Hein? Alam. Douleur, c'est tard. Hein? C'est un tard, parce que ici, c'est tard. Oui, Tard, mais mais il respecte pas l'ordre ici, j'ai remarqué. Dar. Ah oui, Non, c'est parce que, oui, c'est juste. Oui, oui. parce que lui, pour le bien, il a utilisé Le mot nafa, bénéfice oui. d'abord et après le bénéfice. Voilà. Alors, D'accord. après, on va voir. Hein. Douleur. Après, il a dit le contraire de bénéfique. Préjudice. Préjudice, préjudice, voilà. Donc, procure douleur, procure préjudice. Et la troisième, il suscite aversion par leur laideur. Donc ça, c'est l'opposé du beau, ça c'est clair. D'accord. Après, préjudice, pour moi, au niveau du terme, c'est le contraire de bénéfique. Mais dans l'utilisation ici, c'est ce qui est douloureux est l'opposé de bénéfique. Et préjudiciable est le contraire de jouissif. Voilà, selon la traduction ici. Est-ce que tu peux dire en arabe préjudice et laideur? Préjudice, ici, c'est qabih ici. Qabih, c'est laid. C'est laid. Ouais. Donc, C'est le contraire de beau. Préjudice, c'est d'avoir l'affaire. L'affaire, c'est bénéfique. Oui. L'aviv, délicieux, jouissif, c'est contre douloureux. Voilà, c'est comme ça. Mais on va voir avec les exemples, d'accord? Ça, c'est... وكل واحد من القسمين ضربان مطلق ومقيد. Bien sûr, ça c'est la philosophie grecque. C'est basé sur la logique à l'époque, la division, subdivision et tout, d'accord? Et chaque classe, ces catégories se divisent ensuite à leur tour en deux sous-catégories. En effet, ces biens ou ces mots peuvent être complets ou partiels. Donc chaque catégorie complet ou absolu, complet ou partiel. Voilà. Heureusement, on a un tableau. voilà. فالمطلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة. أما في الخير فكالعلم والحكمة فإنها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة. Je m'excuse, hein, c'est pas comme ça. Ici, tout ce qui est bien, le bien, il est soit complet, soit partiel. Alors, je prends l'exemple ici, il va nous donner un exemple. Ces catégories se divisent ensuite à leur tour en deux sous-catégories. En effet, ces biens ou ces mots peuvent être complets ou partiels. Ils sont complets s'ils regroupent les trois aspects évoqués respectivement à chacun. Donc, complet, ça veut dire quoi? Bénéfique, jouissif et beau.
D'accord? Ainsi, les biens complets seront à l'exemple de la science et de la sagesse. Alors, je prends un exemple d'un bienfait complet, la science, la sagesse. Elle est bénéfique, d'accord? Jouissive et belle. La science aussi. فإنها نافعة جميلة لذيذة. Après, il a dit, elle est entre guillemets jouissive chez les gens sages, pour les gens qui sont sages. Hein? Mais pour quelqu'un qui n'aime pas la sagesse, hein, les cours, et apprendre, tout ça, c'est de la souffrance. Les biens complets sont à l'exemple de la science et de la sagesse. Celles-ci sont à la fois jouissives, bénéfiques et belles au regard des gens de science et de sagesse. وأما في الشر كالجهل فإنه ضار وقبيح ومؤلم. Donc l'opposé maintenant, c'est quoi? L'opposé de la sagesse? L'ignorance. Les mots complets sont à l'exemple de l'ignorance, laquelle est à la fois douloureuse, préjudiciable et laide. D'accord? وإنما يحس الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل. Alors ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais l'ignorant ne souffre de son ignorance que dans la mesure où il sait qu'il est ignorant. Sinon, il dit, moi, j'ai la belle vie. Lui, il souffre, il est en train de lire, il est en train de... D'accord? Il y a un proverbe justement qui dit celui qui sait qu'il ne sait pas saura, mais celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas ne saura jamais. Oui, voilà. Ce qu'on appelle l'ignorance complexe. الجهل المركب. Il ne sait pas qui, il ne sait, hein? لا يعرف أنه لا يعرف. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Ça c'est encore pire, ça c'est difficile à se guérir, à guérir. وذلك بأن يرى غيره وأن يحس بألم جهل إذا عرف أنه جاهل. وذلك بأن يرى غيره عالما ويرى نفسه جاهلا فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد يمنعه الحسد والكبر. سبحان الله. صح ولا؟ C'était bien au Hein? début, mais après. Oui, c'est l'humain, c'est comme ça. Donc, regardez, ça c'est de la psychologie ici, subhanallah. Mais l'ignorance ne souffre de son ignorance que dans la mesure où il sait qu'il est ignorant. Cela suppose qu'il observe un de ses semblables savants, d'accord, hein, et qu'il prenne conscience de son ignorance en le voyant. Ça, alhamdoulilah, c'est bien, il a tout compris. C'est alors que son insuffisance le blesse et qu'il ressent le désir d'acquérir cette science si délectable. D'accord? Ça, c'est un chemin. Il ressent cette souffrance. Ah, pourquoi lui il sait, moi je ne sais rien. Et il change d'attitude et il commence à apprendre. C'est bien. Attention. Il se trouve alors tiraillé entre deux désirs contradictoires. Et sa douleur devient... Non. Mais il se peut que la jalousie, l'orgueil et les désirs d'ordre physique s'opposent à son apprentissage. Il se trouve alors tiraillé entre deux désirs contradictoires. Et sa douleur devient terrible. S'il renonce à l'apprentissage, il souffrira
de son ignorance et de son sentiment d'insuffisance, et s'il s'affaire à son apprentissage, il souffrira du renoncement à ses objets de désir ou du renoncement à sa fierté en se pliant au devoir d'humilité qu'impliquant cet apprentissage. والشهوات البدنية ثم قد يمنعه الحسد والكبر والشهوات البدنية. Ça veut dire quoi الشهوات البدنية? Je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, soit s'il souffre de l'amertume, de l'ignorance, il peut prendre soit le chemin de l'apprentissage, hein, et là c'est douloureux, il doit s'incliner, il doit accepter qu'il est ignorant, hein, soit il choisira le chemin de la jalousie, de l'orgueil, de la fierté. Non, lui, il ne sait rien, il n'est pas sincère, je sais pas, hein, pour essayer de rester dans sa zone du confort. D'accord? Donc, il se trouve, mais il se peut que la jalousie, l'orgueil et les désirs d'ordre physique. Ça veut dire quoi, les désirs d'ordre physique? Les désirs de la vie d'ici-bas. Oui. Quels sont les désirs d'ordre physique face à l'apprentissage hein? Dormir. Exactement. La paresse. Ne rien faire. D'accord? C'est ça le désir physique ici. C'est pas manger, c'est pas ça. Donc c'est rien faire, rester devant la télé. S'oppose à son appel. Il se trouve alors tiraillé entre deux désirs contradictoires et sa douleur devient terrible. S'il renonce à l'apprentissage, il souffrira de son ignorance et de son sentiment d'insuffisance. S'il ne fait rien, hein, il ressent insuffisant, diminué. L'autre, les sages, les savants, moi je suis ignorant. D'accord? Ça c'est d'un côté. Et s'il s'affaire à son apprentissage, il souffrira du renoncement à ses objets de désir. Et ici, il commence à dire, c'est douloureux, je dois consacrer 1 heure pour lire un livre, pour étudier, pour invoquer Dieu. Hein? Donc il doit renoncer ici à ses désirs physiques. Est-ce que c'est clair? Ou du renoncement à sa fierté en se pliant au devoir d'humilité qu'implique cet apprentissage. C'est aussi un effort de renoncer à sa fierté. Un tel individu demeure fatalement en proie à une douleur permanente. Donc on est tiraillé. Le mieux, c'est qu'il après l'apprentissage, c'est clair ici. Ça reste aussi tiraillé là. Ça ne va pas durer. Donc s'il prend le chemin de l'apprentissage, au début c'est comment on dit, au début c'est et paisible à la fin. Hein? Oui, pas douloureux au début, mais à la fin ça devient voilà, il faut se forcer au début. والشهوات على التعلم فإذا جذبه متضادان فيعظم ألمه فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائما لا محالة. Vous êtes d'accord? والضرب الثاني المقيد. Donc il a donné, donc bien sûr l'imam ici il nous incite à travers, c'est pas l'objectif cette classe, il nous montre le bienfait ultime sur cette terre. C'est quoi? Le bienfait parfait, complet. On l'a vu déjà dans le cours, l'apprentissage, la sagesse, la science.
Ça, c'est un bien parfait, complet. Maintenant, ces biens et ces mots peuvent donc aussi être partiels. والضرب الثاني المقيد وهو الذي جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع الإصبع المتآكلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبيح كالحمق فإنه بالإضافة إلى بعض الأحوال نافع فقد قيل استراح من لا عقل له فإنه لا يهتم بالعاقبة فيستريح في الحال إلى أن يحين وقت هلاكه ورب نافع من وجه ضار من وجه كإلقاء المال في البحر عند خوف الغرق فإنه ضار للمال نافع للنفس في نجاتها. L'imam, il a écrit ce livre et il a suivi la logique de la jurisprudence, la classification et tout, pour dire que la spiritualité est une science comme la jurisprudence. Et on doit l'apprendre comme on doit aussi... Non, l'imam considère que cette science est plus importante que la jurisprudence elle-même. Mais il faut la jurisprudence pour accéder à ça. Mais il faut la jurisprudence, ou un minimum. Le minimum de jurisprudence. Ces biens et ces mots peuvent donc aussi être partiels, c'est-à-dire qu'ils manifestent certains de ces aspects à l'exclusion d'autres. Il n'est pas rare qu'un fait soit douloureux mais bénéfique, comme l'amputation d'un doigt rongé par la lèpre. Ça, c'est qu'Allah vous protège. Et couvert d'abcès. Il n'est pas rare non plus qu'un fait bénéfique soit laid. Par exemple, la sottise est parfois bénéfique. On dit en ce sens les soucis, le sot, point n'importune. Le sot, oui, les gens, voilà, simples d'esprit, ils vivent bien des fois, parce qu'ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de soucis dans leur vie. Hein? Donc ils ont choisi la facilité. Voilà. Car un homme sot n'est pas tracassé par les conséquences de ses actes. Et il se trouve déchargé d'un fardeau sous ce rapport. Donc, il vit bien, il rigole, d'accord. Dans les médias, il se réjouit. D'accord. Il se trouve déchargé d'un fardeau sous ce rapport jusqu'à l'heure de sa mort. Il n'est pas rare non plus qu'un fait bénéfique en un aspect soit nuisible en un autre aspect. Un homme embarqué sur un bateau peut ainsi jeter tous ses biens par-dessus bord pour éviter un naufrage. Est-ce que c'est clair? L'argent ici, pas comme l'argent, une carte de crédit aujourd'hui. Avant, c'était une caisse pleine d'argent, plein de pièces d'argent, en argent ou en or. Ce qui est préjudiciable pour lui matériellement, mais est utile à sa survie. Donc, à part la science et la sagesse, tous les bienfaits sont des bienfaits partiels. Voilà, tout simplement. On peut retenir ça. Les biens présentant un bénéfice sont de deux sortes. Les premiers sont les biens indispensables comme la foi et la vertu,
et j'entends par la foi et la vertu ces dispositions relevant autant de la science que de l'action. Attention, ici c'est... Donc la foi, ce n'est pas juste la théorie, la foi c'est aussi l'action. En effet, rien ne peut supplier à celle-ci. Les seconds sont les actions, les biens accessoires. C'est le cas du gingembre comme médicament utile aux affections de la jaunisse, car on peut parfaitement lui substituer un autre remède. والنافع قسمان ضروري كالإيمان وحسن الخلق في الإيصال إلى سعادة الآخرة وأعني بهما العلم والعمل إذ لا يقوم مقامهما البتة غيرهما وإلى ما لا يكون ضروريا كالسكنجبين هنا قال مثلا في تسكين الصفراء فإنه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامه. Voilà cette division. Donc la deuxième partie, la dernière partie, des biens indispensables et des biens, comme il a dit ici, des biens accessoires. Beaucoup de divisions, mais on peut retenir que le bienfait absolu, complet, c'est la sagesse et le savoir. Le bienfait indispensable, c'est la foi et le bon comportement. Le reste, ça peut être délicieux, ça peut être... vous voyez les classifications ici. Donc je pense que toutes ces classifications veulent nous guider au bienfait ultime qui est la science et la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. La prochaine fois, Inch'Allah, la 5e division.